Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On est le vendredi 31 mars et on se retrouve aujourd'hui pour faire la clôture du mois de mars. Alors j'attrape un stylo pour venir remplir les colonnes actuelles de chacune de mes cases ici. J'ai avec moi en fait mon Google Sheet où j'ai pu traquer toutes mes dépenses et on va pouvoir faire le remplissage et comparer avec ce qui a été utilisé. Donc je vous ai zoomé un peu pour qu'on y voit un peu plus clair. Je vais d'abord commencer par mes enveloppes épargne parce que ça a pas mal bougé au niveau des enveloppes épargne. D'ailleurs vous verrez que j'ai refait un peu mes enveloppes, tout simplement parce que mes anciennes enveloppes me convenaient plus trop. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc vous allez voir que mes enveloppes n'ont pas mal bougé, que ce soit au niveau du visuel mais aussi au niveau de l'argent qu'elles contiennent. Donc c'est parti, on va voir ça tout de suite. Alors première enveloppe, c'est l'enveloppe vacances. Donc vous avez vu, j'ai changé les trackers ici, donc ça ressemble à ça. Et derrière il y a aussi toutes les dépenses que j'ai faites au cours du mois, comme ça je peux savoir à quel moment j'ai dépensé ou à quel moment j'ai déposé mon argent. Donc au niveau des vacances, on n'a rien touché, on a toujours 440 €. Au niveau de Noël, j'ai toujours 150 €, ça n'a pas bougé. C'est ici au niveau de l'enveloppe anniversaire que ça a pas mal bougé. Le mois de mars a été l'hécatombe au niveau des anniversaires, tout simplement parce que j'ai eu 3 anniversaires. Donc 2 qui étaient prévus en mars et un autre qui était où j'ai dépensé pour le mois d'avril. J'avais en fait l'anniversaire de la maman de mon copain pour qui j'ai dépensé 20 € mon copain a mis le reste. Pour mon copain j'ai dépensé 110 € au total. Et pour ma soeur j'ai dépensé 160 €. Donc maintenant il me reste plus que 20 € et 5 centimes dans cette enveloppe. J'ai plus de gros anniversaires avant le mois d'août, donc ça devrait aller. Je vais continuer à alimenter cette enveloppe au fur et à mesure pour pouvoir ne pas trop galérer au niveau des enveloppes anniversaires. Ensuite j'ai rajouté quelques enveloppes, donc j'ai une enveloppe événement, en fait ça va être pour tout, je sais pas si on va dîner chez des amis, si on doit acheter un bouquet de fleurs, un cadeau, un truc comme ça, je viendrai piocher là-dedans. Je l'écris notamment pour le mois d'avril où je vais en avoir besoin, parce que j'ai pas mal d'événements du type mariage, baptême, etc. Où je vais devoir la remplir et l'utiliser. Et je me suis créé d'autres enveloppes. Je vous avais dit, moi je suis pas quelqu'un de très girly, je m'achète pas du maquillage, du vernis à ongles, etc. tous les jours, mais je me suis dit qu'avoir une petite enveloppe beauté, si un jour je veux me faire plaisir, ça serait cool. Pareil pour une enveloppe shopping, sachant que vous verrez qu'au mois de mars j'ai pas tout utilisé, enfin j'ai rien utilisé, je viendrai alimenter cette enveloppe plus tard. Plaisir c'est pareil, ça sera plus pour tous les concerts, etc. que j'aimerais faire, les one man shows. Donc voilà, j'aurais pas envie d'aller taper dans mon enveloppe mensuelle pour ces petits plaisirs là. C'est des choses qui coûtent assez cher, donc j'aimerais bien avoir une enveloppe épargne pour ça. Je viendrai pas la remplir tout le temps, mais voilà. J'ai toujours mon enveloppe pour mon sac avec 110 € là-dedans. J'ai créé un petit tracker ici en forme de ruche. Donc quand toutes ces cases seront cochées, ça serait que je pourrais acheter mon sac, mais bon ça sera pas pour tout de suite. Et ensuite au niveau des défis pièces, j'ai changé d'enveloppe aussi avec un tracker. Là c'est pareil, j'ai pris ce petit pot en attendant d'avoir un truc plus... Enfin j'ai en fait la flemme d'acheter une tirelire pour mettre mes pièces. Comme là je le remplis assez vite en ce moment. Je vais essayer de trouver un petit pot, un truc pour mettre toutes mes pièces. Et dans mon défi 5 €, j'ai pas mal changé aussi avec un petit tracker pour avoir 200 € au total. Je vais pouvoir venir le remplir avec toutes mes épargnes que j'ai faites ce mois, parce que j'ai pas mal de billets de 5. Donc voilà, au final ça a pas mal bougé. C'est plutôt l'enveloppe vacances qui a pas mal bougé. Enfin vacances anniversaire qui a pas mal bougé ce mois, mais normalement je suis bonne pour les mois prochains. Donc maintenant on va passer aux enveloppes mensuelles qui elles aussi ont pas mal bougé et je vais pouvoir remplir mon budget derrière. Donc je vous l'ai dit, là sur mon ordinateur j'ai mes trackers avec toutes mes dépenses. Normalement ça match, enfin les deux matcheront. Donc c'est parti pour ce qui nous reste dans nos enveloppes. Donc dans mon enveloppe sortie il me reste 50 €. J'ai dépensé 100 €. Je pensais pouvoir toutes ces utiliser, mais en fait le restaurant avec
Mon copain, j'ai pas tout utilisé tout simplement parce qu'on était pas mal au resto, on était 16 je crois. Et en fait on a tous décidé de partager le restaurant de mon chéri en fait entre tout le monde. Donc ça nous aurait venu à 30 € par personne. Même 39. Donc j'ai payé en fait j'ai payé 25 € en ticket carte restaurant. Et en plus il y a suite j'ai retiré 4 € que j'ai passé en banque pour les 4 € restants qui n'étaient pas pris en charge par la carte Swile. Donc je vais pouvoir mettre ici que j'ai dépensé seulement 50 €. Ensuite au niveau du shopping, je n'ai rien dépensé donc il reste les 20 €. Hop, je remplirai ça tout à l'heure. Niveau plaisir, j'ai tout dépensé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté du liquide de cigarette électronique pour mon copain. Et j'ai fait un resto qui était un peu imprévu à 60 €. Je me suis complètement foirée en fait. Je comptais payer avec ma carte restaurant et en fait le resto il coûtait 60 € parce qu'on s'était divisé en deux avec ma soeur et on payait la partie de mes cousins qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Gros ratage en fait au niveau du restaurant parce qu'en fait ma carte je ne l'avais pas connectée avec ma carte bancaire. Ce qui fait qu'une fois que tu as dépassé 25 € de la carte ticket restaurant, bah tu peux pas la connecter à ton compte bancaire pour que ça prenne sur ton compte bancaire. Donc j'ai payé tout en fait en liquide. Je me suis dit bon tant pis c'est pas grave. Enfin non j'ai payé en carte bancaire et du coup j'ai remis les 60 € en banque. Ça a coûté 58 € et quelques donc j'ai tout remis en banque. C'est pas grave. Dans maison qu'est-ce que j'ai? Il me reste 5,5 €. Hop, donc j'ai un billet de 5, ça je suis contente. J'ai vraiment fait attention de ne pas utiliser ce billet de 5 parce que je voulais pas l'utiliser et je voulais le garder pour mon défi des 5 €. Donc voilà, je suis allée chez Muji, j'ai acheté un petit carnet, enfin un petit agenda pour le quotidien. Donc je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc il ressemble à ça, il est super simple comme moi j'aime. Et du coup je vais l'utiliser en fait pour planifier toutes mes meal prep etc. Moi j'aime bien la simplicité, j'adore Muji comme vous pouvez le voir, j'ai des stylos, des trousses etc. Et je trouvais ça super pratique pour le mois, enfin pour l'année même. Dans d'hiver il me reste tout. Il me semble, ouais j'ai utilisé aussi. Et j'avais 20 €, j'ai utilisé 10 € pour le restant de liquide de cigarette électronique et du coup il me reste 2 billets de 5. Ensuite pour ce mois j'ai écrit l'enveloppe imprévue parce que j'ai eu pas mal d'imprévus ce mois. Je pense que je vais mettre une 50aine € par mois dans cette enveloppe parce que voilà ça commence. J'ai eu pas mal d'imprévus, heureusement que vous allez voir j'ai eu des charges fixes en moins. Donc ça m'a permis d'absorber toutes ces dépenses qui étaient imprévues. Et j'ai aussi une enveloppe gain tout simplement parce que j'ai reçu de l'argent, j'ai eu un remboursement. Et oui, enfin 2 remboursements et donc je les ai mis dans la case gain, j'ai eu 20 €. Donc j'ai eu je crois un billet de 10 et pas mal de pièces. En fait ma soeur, je disais à ma soeur que je faisais la collection des pièces de 2. Et du coup elle m'a fait toutes ces pièces en fait au final. Donc voilà, au niveau santé il me reste tout et là c'est la banque donc je dois avoir les 60 € que j'ai mis en fait en banque pour le premier resto et les 4 € pour le resto de mon copain qui a été pris sur ma carte bancaire. Donc maintenant que j'ai vidé mes enveloppes mensuelles, je vais pouvoir remplir ici. Donc je vais déjà remplir avec ce qui restait. Donc en shopping j'ai dépensé 0. En plaisir, j'ai tout dépensé. En maison, il me reste 5 €. En d'hiver, il me reste 10 € et imprévu. J'ai calculé sur mon tracker, j'ai eu 20 € d'imprévu. Hop. Ce qui fait qu'au final, j'ai dépensé 165 €. Ensuite au niveau du reste, je peux le remplir avec vous. Mais en fait tout est dans mon tracker donc je vais plutôt le remplir rapidement. Donc au niveau des revenus, j'ai gagné au final en salaire 2359 €. J'ai eu plus de CAF que prévu. Donc là ici ça fait
2521 de revenus, donc voilà. Ensuite en loyer, j'en ai eu un peu pour plus cher que prévu. Mon loyer qui arrête pas d'augmenter en fait, j'ai l'impression, donc j'en ai eu pour 470 € au final. Ensuite j'en ai eu pour 85 € de Navigo, ça n'a pas bougé. 51 € de TF et de box, 4 € ici, 35 aussi en prêt bancaire. Et à ma mère, je n'ai pas fait de virement parce qu'en fait, elle a reçu en fait une pension alimentaire que j'avais et que je recevais en plus. Et donc je lui ai tout de suite versé la pension alimentaire que je recevais parce que j'en ai pas besoin et elle va arrêter de la recevoir d'ici le mois prochain. Donc j'aurai rien à lui verser pour les 3 prochains mois. Et My Box, j'ai voulu l'arrêter. Au final ils m'ont fait une ristourne de 2 € sur ma prochaine box. Donc ce qui nous fait que j'ai économisé 2 € sur mes box. Ce qui fait qu'au total j'ai dépensé 663 €. Donc voilà, les 100 € que je donne à ma maman chaque mois, ça change vraiment tout. Ça m'enlève 100 € sur mon budget, donc c'est pas négligeable. Ensuite au niveau des transports, j'avais budgété 30 € et en fait j'en ai eu pour 110 €. En fait j'avais tout pris à l'avance, etc. Je devais juste prendre un TER pour faire l'aller-retour chez ma belle-mère. Au final, en fait, je suis allée chez mes parents, j'avais pris des billets bien à l'avance. J'en avais eu pour 70 € sur le mois de février. Et au final, mon billet de train a été annulé. J'ai dû en prendre un à la dernière minute. Il m'a coûté 110 €. Bref, voilà, je ne dirai rien de plus. Donc là, c'est même 140. Dépensé 140 ici. Bref, c'est pas grave. Et du coup, ici, au niveau de mon livret A, j'ai bien mis 1000 €. Comme d'habitude, 130 € ici, là c'est pareil. Là j'ai bien tout mis, là j'ai un peu perdu, il me reste plus que 20 €. Mais j'ai bien mis les 100 € et 30 € pour mon sac et pour Noël, c'est ok. Bref, maintenant passons au remplissage de mes enveloppes. Donc du coup, pour le mois de mars, on a économisé combien? Donc j'ai 50, j'ai un billet de 20, un billet de 10 et 3 billets de 5. Donc ça c'est déjà pas mal. J'ai pas mal de pièces. Donc c'est parti, combien il nous reste? Donc 50, 70, 80, 90, 100, 102, 104, 105 et 5 centimes. Donc c'est parfait pour ce mois de mars. Donc je vais remplir mes enveloppes, défis, etc. avec cette enveloppe, enfin avec cet argent. Franchement ce mois il est passé d'une lenteur pas possible, je suis trop contente que le mois se soit terminé. Les 2 premières semaines se sont passées hyper rapidement, mais alors là ça a été une horreur. Bref, je sais pas pour vous, dites-moi en commentaire comment ça s'est passé, parce que moi ça a été une horreur jusqu'à... Mon copain est né le 26 mars, donc jusqu'à cette date c'était l'horreur. J'ai essayé d'économiser un max, etc. pour l'anniversaire et au final, bref, j'ai même pas eu à payer tant que ça pour son anniversaire, donc merci au copain. Ce qui nous fait un total dans ce truc de 19,50 €. Hop, je suis assez contente, ça avance assez vite ce défi. Franchement, à chaque fois que j'ai des pièces, j'essaye un maximum de les garder. Donc franchement c'est cool, ça va aller super vite. Je sais pas pourquoi je vais les utiliser, ça sera peut-être pour cet été, pour les bars et tout, bon, on verra. Je sais pas ce que je vais en faire. J'ai commencé une petite collection des pièces de 2, un peu spéciale, donc on verra où ça nous mène cette histoire. Du coup je vais faire pareil avec le défi des 5 €. Je vais mettre du coup les 15 € directement là-dedans. Hop, je vais pouvoir cocher 3 cases, 1, 2, 3, pour un total de 15 € ici. Et je vais pouvoir venir les glisser là. Hop.
pratique. Et ensuite il me reste ça à mettre. Je sais pas trop où je vais les mettre. Je pense que je vais venir remplir déjà l'enveloppe shopping. Je pense que je vais mettre 20 € dans l'enveloppe shopping. J'ai perdu le petit truc à côté. Je pense que je vais mettre 20 €. Comme ça sera fait. Hop, comme je ne les ai pas utilisés ce mois, ça fera l'affaire. 20 € dans l'enveloppe shopping. Ensuite, je pense que je vais mettre 10 dans l'enveloppe sac. C'est un défi vraiment pas à pas celui-là. Ah, j'avais entouré. Je vais mettre 10 € en plus. Bon, celui-là, c'est vraiment un défi à long terme. Mais bon, on verra bien si un jour je l'atteins. Pour mon sac, il est 50 €. Oups. Pour les 50 €, je sais pas trop où je vais les mettre. Je pense que je vais les mettre dans beauté. Comme c'est une nouvelle enveloppe, on va l'alimenter un petit peu. Voilà, 50 € en beauté, on verra bien. C'est pour se faire plaisir, je les utiliserai peut-être jamais, mais bon. On est le 31/03, un dépôt. En plus 50 et un solde de 50. Je suis pas du genre à dépenser énormément en beauté, mais bon, ça peut toujours faire plaisir. Hop, si un jour je vais me refaire une skin routine ou un soin ou aller chez le coiffeur. Hop, et voilà. Donc voilà, c'est tout pour le remplissage de mes épargnes de fin de mois. Moi, en fait, vous le savez très bien, j'épargne en début de mois, donc c'est pour ça qu'en fin de mois, j'ai pas beaucoup d'épargne. Mais ça me fait toujours plaisir d'avoir quelques petites économies à la fin de mois, parce que c'est pas... Enfin, il n'y a pas de petites économies, quoi. Bon, écoutez, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Et je vous retrouve très bientôt pour la suite et de mon bilan du mois d'avril et du remplissage du mois d'avril. Salut, bisous.